Est-ce que la laïcité est devenue cette espèce de paravent derrière lequel va se cacher racisme, mépris des religions? Ça serait terrible que ce soit le cas, parce que la laïcité, c'est pas du tout ça. La laïcité, c'est une conception de la vie sociale, de la vie communautaire, qui ne veut pas exclure les religions, mais créer un espace neutre, de neutralité telle que la liberté de conscience puisse être pleinement vécue dans un contexte de discussion possible. Et pour ça, il s'agit de créer cette neutralité-là. Elle peut prendre différentes formes. Je pense personnellement que le drame, c'est qu'au Québec, on ne s'est pas branché sur ce qu'on veut. Alors, les politiques n'ont pas fait leur travail. C'est ça, ma position. Mais que la laïcité serve de paravent, c'est pas une critique de la laïcité elle-même, parce que c'est pas ça qu'elle est fondamentalement, la laïcité. Il se peut que des gens instrumentalisent la laïcité, comme il y a sûrement des gens qui ont instrumentalisé l'islam. Mais ça, c'est pas une critique de l'islam en soi, de la même manière que c'est pas une critique de la laïcité en soi. La laïcité, c'est autre chose. C'est la volonté de construire un espace de délibération, de vie collective, commune, respectant les diverses croyances, et y compris le droit de pas croire. Voilà. Alain Crevier, à Québec, Normand a dit « ce serait dommage que ça le devienne ». De votre côté, pensez-vous que ce soit devenu le paravent à un mépris des religions? Ah oui. Oui? Oui. Je crois que oui, puis je pense qu'on a eu l'occasion à toutes sortes de moments de l'entendre, où il y a une confusion, une joyeuse confusion qui s'est installée, où on parle de laïcité, d'organisme laïque, on parle de ces choses-là, mais dans le fond, quand vous discutez avec certains de ces acteurs-là, qui font partie de notre paysage politique, public, on se rend bien compte que c'est un mépris, mais profond mépris de la chose religieuse, et c'est doublé, le drame, moi je pense qu'il vient aussi d'ailleurs, c'est doublé d'une incompréhension sérieuse. C'est-à-dire que je pense que c'est vrai qu'au Québec, on a décroché de l'Église, pour toutes les raisons imaginables, bonnes et mauvaises, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Mais il y a un décrochage tel qu'il y a aujourd'hui une incompréhension fondamentale à l'endroit de ce que c'est que la foi et le respect de la chose. On a l'impression que la foi, c'est une chose qui appartient à l'Église catholique, et puis mais il y a eu beaucoup d'incompréhension et beaucoup de mépris qui se véhiculent autour de la laïcité, et c'est dommage. La laïcité a longtemps, presque toujours été associée à une valeur de gauche. Ouais. Comment ça se fait qu'elle est récupérée par la droite? Est-ce qu'on peut parler normalement de laïcité falsifiée à ce moment-là? Est-ce que vous le voyez? Écoutez, moi, je m'inquiète quand je vois l'instrumentalisation de la laïcité par certaines personnes. Je l'ai dit, puis je tiens à le répéter. Par exemple, moi-même, je suis pas croyant, je suis un athée fervent, mais ma défense de la laïcité, je l'espère, est indépendante de ses positions personnelles. De vos positions personnelles. Je souhaite, de la même manière qu'il y a des croyants qui sont profondément laïcs, parce qu'ils considèrent que c'est la meilleure façon de construire un vivre ensemble. Alors, et quand je vois la laïcité récupérée, c'est vrai que ça m'inquiète. C'est vrai qu'il y a des dérives. Et je trouve la question complexe. Je veux pas nier la complexité de la question, parce que il faut maintenir aussi la possibilité de critiquer la religion, vous comprenez? Oui. Et critiquer la religion, critiquer des croyances, c'est pas critiquer des personnes, c'est pas nécessairement critiquer l'institution. Laissez-moi donner un exemple concret. On apprenait que le nouvel archevêque de Montréal, M. Lépine, tenait dans son église des ateliers visant à transformer à augmenter le potentiel hétérosexuel des jeunes que leurs parents soupçonnent d'homosexualité. On doit pouvoir critiquer ça. Il faut aménager l'espace public de telle manière que ces critiques-là ne soient pas prises comme des critiques des gens qui croient, comme une dénégation du droit de croire, comme une insulte lancée à la face des gens. Alors le problème est complexe, il est philosophiquement très complexe. Si vous me permettez une minute, je voudrais l'expliquer pourquoi. C'est que la modernité, en s'avançant, a peu à peu compris qu'on devait reconnaître l'universel dans les particularités singulières des personnes. C'est-à-dire, on a dit qu'une personne ait de l'argent ou non, ça doit rien changer à son statut citoyen. Qu'elle soit blanche ou noire, rien changer. Homme ou femme, rien changer. Et donc, on a visé l'universel à travers le singulier. Mais, et Taylor montre très bien ça, Charles Taylor montre très bien ça, on vit un moment historique où certains revendiquent, pour de bonnes raisons parfois, qu'on reconnaisse les singularités derrière l'universel. Alors, quelqu'un dit, si je suis musulman, ça fait partie de mon être profond. Et qu'on ne reconnaisse pas, ou pire, qu'on méprise cela dans l'espace public, ça porte atteinte à ma dignité de personne. Et c'est l'aménagement de ça qui pose problème aujourd'hui. Et là, il y a deux candidats, la laïcité tout court, puis la laïcité ouverte. Et là, on débat pour ça. Et c'est un débat entre gens raisonnables. Moi, par exemple, Françoise David, c'est une personne, elle le sait, que j'admire profondément. On a des désaccords, mais je pense raisonnables là-dessus. Je reconnais qu'elle défend la laïcité ouverte avec toute l'intelligence et les doutes qu'elle a, mais il y a des choses très raisonnables dans ce qu'elle dit. Alors, je les écoute. Mais comme je voudrais que l'État se branche sur cette question-là pour ne plus laisser le débat dans le flou. Je voudrais rappeler à Normand qu'on a tenu un congrès en novembre 2009 à Québec solidaire. On a adopté des positions sur la laïcité tout court. On n'a pas mis d'adjectif à côté. Ouverte, fermée. Non, parce que la définition de la laïcité, c'est pas ça qui pose problème. Finalement, là,
Vous questionnez les gens de part et d'autre, les penseurs des 2 ou des 3 bords, ils sont à peu près d'accord sur la définition. C'est pas là que le problème se pose. Alors, il n'y a pas de problème de la qualifier. La question est comment la mettons en application dans chaque pays, dans chaque société donnée à un moment de son histoire. C'est la seule et unique question. Et oui, il faut faire des débats pour arriver à des réponses de ce côté-là. Il y a un flou, en tout cas, Alain Crevier. Ah oui. Oh oui, le flou existe, c'est-à-dire que, mais c'est très amusant parce qu'il y a des gens qui ont l'impression, prenons le cas politique. Alors, vous avez des gens qui, par exemple, se présentent à l'Assemblée nationale et vous avez tout à coup des gens qui disent, mais la foi, là, ces affaires-là, la religion, ça doit rester dans le vestiaire de l'Assemblée nationale. C'est vraiment mal comprendre ce que c'est la foi pour ceux qui sont croyants, là, j'entends. C'est fondamental. C'est ce qui leur permet d'avoir les idées qu'ils ont, d'avoir les pensées qu'elles ont. C'est le ciment de leur personnalité. C'est terriblement identitaire. Alors, je trouve on est mal barré quand on n'est même pas capable de comprendre en quoi la foi est importante pour les individus qui l'ont. Puis, je me suis demandé si l'athéisme ne relevait pas de la même chose, c'est-à-dire nier le fait qu'on soit athée ou nier le fait qu'on ne croit pas. Est-ce que c'est pas aussi dramatique? Et je pense que si on n'est pas capable de comprendre minimalement ce que vivent les gens qui disent qu'ils ont la foi, ben c'est difficile de parler de la laïcité. Mais, Monsieur Crevier, si ça peut vous consoler, de l'autre côté, nous qui prônons clairement une ferme laïcité des institutions à Québec solidaire, nous qui réclamons, qui l'avons dit il y a déjà 2 ans, un amendement ou même des amendements à la Charte actuelle là, des droits et libertés du Québec pour y inclure la laïcité avec une définition de la laïcité parce que ça n'apparaît pas dans la Charte. Mais nous qui, en même temps, nous refusons que ce débat fasse l'affaire des gens de droite au Québec qui essaient de faire ressurgir un espèce de climat identitaire frileux, tricoté serré, où il n'y a pas d'ouverture à l'autre. Et moi, j'ai trouvé que les positions dernièrement du Parti québécois sur la viande halal étaient malheureusement de cet ordre-là. Ben, nous autres aussi, on reçoit des tomates. Alors, en fait, je pense que de tous les côtés, il faut, comme disait Normand Baillargeon, s'inviter à un débat raisonnable et raisonné, laisser un petit peu de côté les émotions primaires. Là, on a besoin de débattre sur des sujets d'actualité et sur des questions pratiques. Quelle laïcité voulons-nous implanter au Québec pratiquement? Et je vais vous décrire une photo qui a été prise la semaine dernière lors de la grande manifestation des étudiants. Et puis, je me demandais, je m'étirais vers mon ordi, si cette photo-là ne représentait pas, au fond, une certaine forme de laïcité ou de Québec moderne. Voyez, c'est une photographie de deux jeunes filles. Une qui porte le hijab et une autre qui est torse nu, presque nue. Elle a 2 carrés rouges qui lui recouvrent les seins, les deux. Les mamelons. Elles sont enlacées, souriantes, ensemble, elles marchent. Regardez les hommes derrière qui ne regardent pas, ne se formalisent pas de ça non plus. C'est la jeunesse québécoise d'aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me rassure. Donc, cette espèce de respect, de camaraderie, de vivre ensemble. Elles sont dans la rue, dans l'espace public. La question qui reste à régler pour elles et pour l'avenir, c'est les institutions publiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ça qu'on n'a pas réglé au Québec. Et je dirais à M. Crevier, si je peux me permettre, il faut maintenir aussi vivant la possibilité de faire une critique, même sévère, de la religion. Ça fait partie de la tradition intellectuelle dont je me réclame et dont plusieurs personnes se réclament. Et ça fait partie du débat démocratique. Et comme journaliste, c'est aussi ce que M. Crevier... Je pense qu'on l'a gagné, ça. C'est-à-dire que on a le droit de dire ce qu'on pense de l'Église. On a le droit de critiquer les positions du Vatican, du pape et des cardinaux. On a le droit. Et on a même, c'est plus que ça, on a le devoir de le faire aujourd'hui. Mais la question, c'est est-ce que nous sommes capables, même à ce moment-ci où on voudrait faire éclater quelque chose de l'ordre de la laïcité, est-ce qu'on est capable d'entendre le discours religieux, fût-il celui du pape ou celui d'un croyant, tout simplement? Merci je suis pas sûr beaucoup, qu'on est là.